Nous allons un peu chanter. Restez sur la même note. Stay on the same key. Je désire les voir. I want to see you. Vous êtes devenus trop lourds. Mettez vos enfants par terre à côté, mettons-nous tous debout. Voyageant dans les chemins, je chante à ma chante. Qui dans les amours qu'elle fait, offre cramoisi. En empêché par le feu, et dans les démons, on sauve. Service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'approcherai à lui, il va m'éclairer, et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeant les trous. Oui, moi je désirerai chanter pour toujours, sa grâce qui sont dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin. Oui, je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours. Sa grâce qui sont dans les rues de gloire, élever ma voix. Oh, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh, quand il vont de la vallée, je vois mon sauveur. Debout sur la haute montagne, dirigeant la
passés qui sont dans les rues de gloire. Élever ma voix. Oh, les soucis sont passés, joie sans fin. Oui, je désire les voir, contempler sa face. Oh, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Oh, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Il est Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Il est El Shaddai, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai, El Shaddai est son nom. Il est puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Adorant puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est. Chantons, puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen, alléluia. Chantons, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Chantons, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Pour l'église, amen. Amen. Oui, amen. Amen. Amen, alléluia. Nzambe na nguya, osa nzambe na ngai, zala na ngelongo, onatia elemo. Nzambe na Abraham, osa nzambe na ngai, zala na ngelongo, onatia elemo. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Adorons, amen. Amen. Oui, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Chantons, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Oui, église, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci notre Dieu, toi que nous venons de chanter, toi que nous venons de louer et d'adorer. Tu es l'objet de notre adoration et tu es celui qui nous aime tant. Voilà ce qui nous a amenés ici ce soir. Et nous sommes venus pour avoir une marche très rapprochée avec toi, Père. Nous t'avons chanté,
Nous t'avons parlé. Maintenant, nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole pour nous dire quelque chose. Personnellement, je m'abandonne à toi. Je veux que tu viennes, Seigneur. Tu connais les soucis de mon cœur. Je veux, Seigneur, que cette église arrive à quelque chose qui pourra l'aider à rester ferme pour ne pas permettre au diable de lui ravir ses bénédictions. Reçois, viens, Seigneur, nous parler. Si tu peux m'aider malgré mes faiblesses ou quelques pensées décousues, Seigneur, pour transmettre ta pensée à tes enfants. Oh, mon âme va se réjouir parce que c'est ça les soucis et les désirs de mon cœur. Le diable, notre ennemi, est malin. Entre les temps où nous prions et les temps, Seigneur, où nous attendons nos bénédictions, c'est un moment de combat et un moment de confrontation. Ma prière, c'est que tu viens nous aider et nous élever dans la foi pour nous garder dans la dimension, Seigneur, où le diable ne fera rien, où chacun de nous entrera en possession de ces riches bénédictions en ayant une foi positive. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et tu ne peux traiter avec nous que par la foi. Je m'abandonne à toi. Ouais-moi suffisamment pour la cause. Ouais aussi ce peuple. Emporte-nous tous dans le lieu céleste où tu nous parleras dans une dimension où chacun de nous, ô Seigneur, sera élevé dans ta présence. Nous ne voulons pas retourner la même personne telle qu'on était venu, Seigneur. Aide-nous. Ouais ta parole du début à la fin. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et dirige. Car nous prions avec foi. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole que nous allons lire et conduis du début à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. En principe, je m'étais décidé de prendre déjà un repos et laisser la chair au pasteur Jean. J'avais quelque chose sur mon cœur. Je sais que Dieu nous a fait passer par des moments très bénis. Nous avons prié, nous avons demandé des bénédictions à Dieu. Mais je ne veux pas que ces prières-là restent seulement des moments où nous avons prié, on a senti la présence de Dieu, l'onction. Et c'est fini, on s'arrête là. Les soucis de mon cœur, c'est que Dieu puisse nous aider à garder la foi jusqu'au résultat final. Voilà pourquoi je vais parler de quelque chose. Si c'est la volonté de Dieu, peut-être le dimanche, ça sera mon dernier jour où je vais vous parler. Comme je vous avais dit, je vais voyager avant de voyager. Alors, soyons attentifs, c'est un petit quelque chose, mais de très important. Je crois que le Seigneur va nous aider. Prenons nos Bibles dans 1 Roi 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous lisons dans 1 Roi 17, à partir du verset 1er. Seigneur, où est ta parole pour nous? Et donne-nous un contexte. J'ai prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il prit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et elle dit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Veuillez vous asseoir, je continue la lecture. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, je pense qu'on est là. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Prions, Seigneur, bénis ta parole pour nous. Laisse que nous puissions dire ce que tu veux que nous disions pour édifier ton peuple à tenir ferme dans la foi pour ta gloire jusqu'au résultat final. Au nom de Jésus, nous prions avec foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète a utilisé ces écritures pour parler sur une prédication intitulée « Soyez certains de Dieu ». Frère Joël, je ne vais pas crier. Donne-moi un peu de volume ici pour que ça m'aide, s'il vous plaît. Un peu seulement. Oui, ça va, ça va, ça va. Alors, le prophète a utilisé ces écritures pour parler sur une prédication qu'il avait intitulée « Soyez certains de Dieu ». Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez certains de Dieu veut dire soyez assurés que c'est Dieu. Amen. Soyez certains de Dieu, c'est-à-dire ayez la certitude et l'assurance qu'il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, ce Dieu-là est infaillible. Sa parole n'échoue jamais. Sa parole et sa promesse ne manquent jamais. Amen. C'est un Dieu éternel et sa parole est aussi éternelle.
Il est un Dieu omnipotent. Il est un Dieu omniprésent. Amen, amen. Et sa parole est un absolu. Amen. Alors, soyez certains qu'il s'agit de ces dieux-là en qui ou à qui nous avons parlé et que nous avons prié. Amen, Église. Frère Branham dit ceci. Il dit que très souvent, il arrive que entre les moments où les gens prient, la nature humaine aimerait que dès que nous prions, à peine terminer la prière, les résultats se manifestent. Amen. C'est cela la nature. Même moi, j'aime ça. Il n'y a personne qui n'aime pas quand il parle à Dieu et automatiquement Dieu lui répond. Mais Frère Branham dit aussi que si Dieu faisait comme ça, nous n'apprendrions jamais à être patients avec Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons patients parce que quand Dieu fait une promesse, amen, amen, Dieu ne donne pas de délai à l'accomplissement de ses promesses. Et très souvent, entre la prière et la manifestation physique de l'objet de notre prière, amen, amen, c'est là le moment d'un grand combat. On peut avoir la foi de prier. On prie sous l'onction, Seigneur, peut-être le prédicateur a parlé, cela a moins notre foi. La foi, nous en avons. Amen, amen. Mais entre les moments où nous prions et les moments de la matérialisation, c'est là que quelquefois nous sommes vaincus. Nous perdons même l'objet de notre prière. Et des fois, nous commençons à dire, mais le pasteur nous avait dit, le pasteur avait fait. Non, ce n'est pas le problème du pasteur. Amen, amen. Frère Branham dit qu'il s'agit de ta foi dans la promesse, c'est elle qui va vaincre. Mais très souvent, nous prions et dans la période de l'attente là, c'est là que monsieur l'ennemi vient avec les raisonnements. Est-ce que, mais regarde, toi-même tu vois, mais depuis qu'on a prié, finalement on faiblit. Tout ce qu'on a fait comme consécration, on a jeûné, on a rangé nos vies, finalement on se retrouve même réduit. Amen, Église. Voilà pourquoi en écoutant ce sermon, j'avais senti que je pouvais partager réellement quelque chose pour que vous sachiez comment Dieu, le principe de Dieu. Amen, l'Église. Et dans cette prédication, écoutez, cette prière-là, ça va, allons-y de l'avant. Quand je lisais personnellement cette écriture, il y a eu beaucoup de choses que je recevais. Écoutez comment Élie pouvait dire à Akab, il regarde le roi Akab en face. Il lui dit que sache que ces années, il n'y aura ni pluie, ni rosée, pas au nom de Dieu. Amen, amen. Il dit, sinon à ma parole. Oh, quelle assurance Élie avait pour commander la nature. Amen, amen. Et il dit au roi, sinon à ma parole. C'est-à-dire, si moi, Élie, je ne parle pas, ça ne va pas arriver. Et Dieu écoute la prière d'un mortel. Et Dieu exauce cette prière-là. Il punit tout Israël pendant 3 ans et 6 mois. Sans pluie. Frère Branham dit dans la prédication, amène les gens à croire. Paragraphe 4, Frère Branham dit, maintenant j'aimerais lire quelque chose concernant la prière ici dans le bon livre, dans Jacques, le 5e chapitre, à partir du 14e verset, que chacun suive attentivement maintenant. Il lit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Tu peux nous projeter là, oui, oui.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, on est où? Deuxième, ok. La prière fervente du juste. Écoutez, frère Branham me dit, eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Vous voyez-vous? Un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Donc notre justice, ce n'est pas parce qu'on ne commet pas de péché. Nous sommes justes, c'est parce que nous péchons, mais nous partons devant celui qui est juste. Nous confessons nos erreurs. Voilà ce qui nous rend justes. Frère Branham dit, voyez-vous, voyez un juste. Maintenant, suivez attentivement pour confirmer cela. Le verset suivant. Frère Branham dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen, amen. Voyez? Il pria avec instance, c'est la Bible. Nous, on a lu que Élie a dit à Akab, non? Mais Élie avait prié. Amen, amen. La même prière que vous avez fait là. La Bible dit, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen, amen. Frère Branham dit, un homme qui avait ses hauts et ses bas, comme nous, ce n'était pas un ange, un homme. Voyez? Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen, amen. Paragraphe 5, il dit que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, il dit, Élie n'était pas un ange. Amen, Église. Je veux que vous puissiez comprendre que le Dieu d'Élie vous a aussi écouté. Amen. Ne vous doutez pas. Il dit, il était un homme. Il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme aussi sujet aux passions. Sujet aux passions comme nous. Non pas seulement ça. Il était sujet aux erreurs. Comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal. Comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y. Dieu écoutait la prière d'un mortel. Amen, amen. Et il dit, j'ai dit ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre, peu importe ce que c'est, quels que soient les dons, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les résultats. Amen, Église. Alors, vous devez comprendre que quand le diable vient nous combattre, quelquefois, il nous sous-estime seulement. Toi ici, avec tes péchés là, toi ici, tu pries aussi. Et tu attends que Dieu te réponde. Dieu va répondre. Amen. Amen, Église. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Que le diable ne vienne pas te sous-estimer pour te dire que toi ici, dans tes bêtises là, et tu penses que Dieu t'a écouté. Oui, Dieu a écouté. Mais voici le principe de Dieu. Nous sommes un peuple très heureux.
Amen, amen. Le Dieu du ciel s'est dévoilé à nous. Il nous montre comment il agit. Amen, amen. En nous envoyant William Branham. Amen. Frère Branham dit dans Soyez certains de Dieu, parlant de la femme de Sarepta. Il décrit la situation, écoutez, paragraphe 3, il dit, ça devait être une matinée à fraises. Le temps était tellement chaud et l'air était si poussiéreux, les gens mouraient de faim dans la rue. J'ai mis cette prédication dans le groupe. Qui avait suivi ça? Je veux que quand vous retournez, peut-être je ne vais pas tout dire. Cette prédication se trouve dans les groupes. Retournez, j'ai mis c'est en 3 parties. Suivez ça, ça va vous édifier. Amen. Amen, amen. Il dit que le peuple se mourait de faim. Et le sol était tellement chaud qu'il semblait être prêt à s'embraser. Tout ceci était le reflet de leur péché et de leur déchéance morale. Amen. Amen. C'est le péché qui avait amené Élie à les maudire. Il dit, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, ou sur Israël. Et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Amen, Église. Amen. Suivez attentivement. Akab avait pourtant été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il continua néanmoins à déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Amen. Amen. Il dit, bien qu'il y eût une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne, écoutez, mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Amen. Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vrai. Frère Branham dit, et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un de son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. En aucun cas, on devait toujours se marier entre croyants, mais allons directement au but parce que Frère Branham a exploité beaucoup de choses dans cette prédication. Je vais juste prendre ce qui nous concerne parce que je vais un peu parler de la manière dont Dieu s'y prend quand nous avons parlé. Alors, décrivons un peu la condition de la femme de Sarepta. Il n'avait pas plu pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire, même l'économie du pays s'était arrêtée parce que le pays à l'époque dépendait souvent de l'agriculture et de l'élevage. Amen, amen. Frère Branham dit au paragraphe 30, il dit, combien cette petite femme, écoutez, devait être du calibre d'Élie. Parce qu'habituellement, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Amen, amen. Frère Branham dit, et d'ailleurs, elle avait été choisie pour loger les prophètes de Dieu. Amen. Souvenez-vous, elle était une femme des nations et non une juive. C'est vrai. Amen, amen. Je pense que nous remplaçons X par sa valeur. C'est vrai. Il dit ceci. Et tout était en train de crier dans le pays et sans doute cette petite femme, elle était, une croyante et de ce calibre, une croyante. Écoutez, car Dieu n'aura pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger les prophètes de Dieu. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Un si grand message. Dieu qui nous trouve aussi dignes. Il trouve que non, je vais faire appel à ces gens-là
ce sont eux qui sont à mesure de recevoir ces messages et les prophètes. Amen. Frère Branham dit, il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. Amen, amen. Sentez-vous d'abord digne ce soir devant Dieu, que le diable ne vous minimise pas. Amen. Il dit, ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu. Ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. Il avait été placé près d'un torrent, les corbeaux le nourrissaient, mais d'après les commandements de Dieu, quelque chose devait se produire. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature que lui. Amen, amen. Et il dit ceci, oh, je crois de tout mon cœur que quelque chose va se produire. Parce que nous nous trouvons dans la même position avec cette femme-là. Amen, amen. Nous avons aussi reçu Élie, les prophètes. Amen. Et comme nous avons cru le message d'Élie, amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelque chose doit se produire. Frère Branham dit, elle était veuve. Et nous ne sommes pas sans savoir ce qu'une veuve peut traverser avec son mari mort et un jeune garçon à élever. Et dans ces contrées-là, ils étaient dépendants de leur récolte. Ils n'avaient pas de programme comme nous en avons aujourd'hui et d'installation de défense. Leur survie dépendait de leur récolte. L'uniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays, ils étaient tous là affamés et mourants, estimés 3 ans et 6 mois. Même aujourd'hui qu'on a l'économie, la science s'est développée, qu'il manque de pleuvoir une année seulement. Amen, amen. Amen. Le monde entier va pleurer. Mais là-bas c'était 3 ans et 6 mois. Mais elle ne dépendait que de l'agriculture. Amen, amen. Frère Branham dit 35, il est probable qu'elle avait, écoutez maintenant, c'est ici que commencent les problèmes. Il est probable qu'elle avait dû prier des nuits durant à plusieurs reprises. Amen. Amen. Comme la situation s'empirait, la femme avec la foi commença à prier, Seigneur Jésus. Toi le Dieu de Branham, toi le Dieu, souviens-toi de ce que tu as fait. Seigneur, regarde, une année, 2 ans, 3 ans, on est maintenant au 4e année. Amen. Amen. Ayant la farine dans les pots qui descendait. Et fatalement, vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans les pots et n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort s'approchait et allait bientôt frapper à la porte. Amen, amen. Car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière se mourait de faim. Amen, amen. Maintenant, elle est arrivée au bout. Tout ce qu'elle avait comme économie, ça termine. Et Frère Branham dit, et de l'huile, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. Amen, amen. Imaginez-vous quand vous vous levez le matin, vous avez des enfants envoyés à l'école, vous devez les nourrir. Vous avez la femme qui vous attend, la sœur se réveille, elle regarde, elle-même est heureuse. Les sœurs sont trop heureuses. Parce que même quand c'est difficile, elle va aller à quelqu'un, mais il n'y a rien ici. Amen, amen. Amen. Et celui à qui on demande, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'a pas. Et nous sommes où? Nous sommes en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas au Congo où tu peux aller chez la cantine. Amen, amen.
Tu peux improviser une visite là. Tu pars chez tel pour trouver, tu pars chez celui-ci, frère Rafa est allé faire la livraison. Telle sœur est partie et tu te retrouves comme ça. Et surtout que c'est la semaine de la maison, comme on l'appelle. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Alléluia. C'est la semaine de la maison. Tu sais que dès qu'il est le 30, l'agence va envoyer un document pour dire que tu dois sortir. Ce n'est pas au Congo où tu vas aller voir le bailleur pour lui dire non, non, tu sais quoi, c'est moi, je n'ai pas eu, supportez-moi. Ça n'existe pas. Amen, amen. C'est dans cette condition que cette femme s'était retrouvée. Vraiment, me dit, si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin, quand on sait que la mort se couche à la porte. Amen, amen. Amen. Il dit, je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû, mais après avoir prié tout le temps, maintenant c'est cette nuit-là. Oh, je me rappelle une prière, laissez-moi l'accuser du haut de la chair, c'est le docteur Steve. Il s'est retrouvé dans une situation où il avait un problème avec les documents. Il m'a téléphoné au Congo. Pasteur, regarde ces gens ici. J'ai dit, ok, on va prier. Mais cette nuit-là, il a compris que non, Dieu doit faire quelque chose. Amen. Le docteur Steve me dit, il a toujours prié en français, mais cette nuit-là, il a prié en Tchoulouba. Il a dit, Seigneur, si toi, on te faisait les choses que tu me fais ici, et qu'est-ce que toi, mets-toi à ma place. Donc, représentez-vous dans une condition comme ça. Amen, amen. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les océans de son propre corps décharnés. Et elle avait dû être terrible. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. Et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Amen, amen, amen. Vous savez, maintenant écoutez, Frère Branham dit 38, c'est une chose étrange que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Puisez-vous ne jamais plus m'entendre prêcher, que ceci soit un message. Il est étrange, de plus étrange que parfois Dieu fasse des choses de cette façon-là. Amen, amen. Je me rappelle un jour un chanteur d'heureuse mémoire qui est déjà parti. Il a tellement souffert qu'il a composé un cantique pour dire, Seigneur, mais depuis que je pleure, tu es là comme si tu n'existes pas. Je prie, tu entends comme si tu n'entends pas. Amen, amen. C'est à cette condition-là où la femme était arrivée. Mais Frère Branham dit, il est de plus étrange que parfois Dieu fasse des choses de cette façon-là. Amen, amen. Il dit, vous savez, voilà la petite leçon que je veux que ça nous édifie. 39. Vous savez, après avoir confessé nos péchés, on l'a fait, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Et satisfait à chacune des exigences. Pasteur, tu nous as dit, on l'a dit, mais venez payer ceci, on a fait, mais on ne voit rien. Amen, Église. Il dit, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir et selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Amen. Il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Amen, amen.
pasteur, nous avons prié sous l'onction, non? Pasteur, mais ces jours-là, tu étais sous l'onction. Amen, amen. Les principes de Dieu sont là. Amen, Église. Continuons 40, il dit, Frère Branham dit, je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent déjà les questions, mais on a déjà prié, non? Mais les choses, quelquefois, avant la prière, c'était facile. Amen, amen. Après la prière, vous voyez comme si les choses commencent à devenir de plus en plus difficiles. On te chasse même du travail. Amen, amen. C'est à qui tu devais l'argent, c'est à ce moment-là qu'il commence à t'appeler pour te dire, non, non, donne-moi mon argent. Tu n'es plus tranquille. Frère Branham dit, je suis passé moi-même bien des fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre, et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais, puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Amen. Amen. Il dit, et chaque condition je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. Amen, amen. Mais frère Branham dit, c'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Frère Branham dit, ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, 41, il dit, mon sujet c'est, soyez certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Amen. Qui était certain qu'il s'agissait de Dieu? Amen, amen. Parce que nous avons fait la parole. Nous avons satisfait à toutes les exigences de Dieu. Amen. Nous avons confessé nos torts. Nous nous sommes arrangés dans nos maisons. Nous avons réglé les problèmes des dîmes. Amen, amen. Dieu a promis qu'il va bénir. Mais où sont les bénédictions? Il reste silencieux. Frère Branham dit, quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Amen. Précisément là, la foi tient ferme, car elle sait que Dieu existe. Amen, amen. Et vous avez rempli chacune des conditions, vous croyez qu'il existe, et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Voilà le moment de commencer le témoignage. Amen, amen. Ah, là, quand tu vois que ça commence à bloquer là, oh gloire au Seigneur, tu commences à faire comme John Ryan, un aveugle. Il parle, Branham prie. Des fois catholique, Branham lui dit, tu vois, il va, il retourne. Il se retrouve devant le prophète. Frère Branham le regarde. Mais toi, j'ai prié pour toi. Oui. Mais tu m'as dit que je vois. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que je vois. Mais je ne vois pas. Branham dit, j'ai compris qu'il avait besoin de quelque chose. Amen, amen. Branham lui dit, maintenant va. Commence seulement à dire que je vois. L'homme reçoit la folie. Il vendait les journaux. Il arrive dans les coins des rues. Édition spéciale. Édition spéciale. Béni soit le nom du Seigneur. Je vois. Pendant qu'il dit que je vois, il ne voit pas. Édition spéciale. Pendant autant de jours. Amen, amen. Finalement, il est dans le salon de coiffure.
on commence à se moquer de lui par les coiffeurs. John, on nous a dit que tu es allé voir cet imposteur-là. Il dit oui. Mais on nous a dit qu'il a prié pour toi, tu vois. Il dit, il n'a pas dit je vois. Édition spéciale. Je vois. John termine le dernier témoignage. Les yeux s'ouvrent. John se lève de la chaise. Il sort hors du salon. Les coiffeurs abandonnent de les coiffer. John est là. C'était devenu une folie. Amen, amen. Le Seigneur Jésus est réel. Ses promesses sont réelles. Nous avons parlé de Jéhovah des miracles. Il ne dépend pas de tes conditions. Écoutez, frère Branham dit ceci. Paragraphe 43, il dit puisse ceci pénétrer profondément en vous. Branham Tabernacle. Et y demeurer à jamais. Je parle à vos paradoxes. Il dit, si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors, Dieu ne fait que prouver votre foi. Amen, amen. Frère Branham dit, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors, la foi s'y cramponne et ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Amen, amen. Il dit ceci, et rappelez-vous que s'il existe, ces paroles doivent être vraies. Amen. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu. Amen, amen. C'est-à-dire là où il est là, il sait que j'ai déjà la dette de ces gens. Amen, amen. Mais dans ses habitudes, quel bonheur d'avoir un peuple autant d'histoires qui connaissent comment Dieu agit. Amen, amen. Si on était dans les dénominations, la conclusion était simple. Ce pasteur-là m'a menti. Ah, votre Dieu là. Mais nous connaissons Dieu. Amen, amen. Frère Branham dit, qu'il est alors tenu d'éveiller sur sa parole. Frère Branham dit, ne faites pas marche en arrière. En disant, je n'ai pas été guéri. Trois points, complétez tout ce que vous pouviez dire là. Amen, amen. Non, moi j'ai prié. Depuis qu'on Branham dit, ne faites pas marche en arrière. Amen. Il dit, oh, toi médiocre faible foi, ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, frère Branham dit, la foi tiendra bon. Amen. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûrs. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'enlaceront pas. Oh, gloire au Seigneur. Branham dit, attendez. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Amen. Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous avez accordé toute attention nécessaire et que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Amen, amen. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Amen, amen.
Il aime voir la réaction de notre foi. C'est ça Dieu. Il dit, saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Amen. Tu as eu une foi de quelques heures seulement, où tu étais seulement emballé dans la prédication du prédicateur. Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Branham dit, quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit et ces choses dont j'ai besoin. Amen, amen. Tu es Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu. Amen, amen. Vous avez fait oui ou non? Vous l'avez fait. Frère Branham dit, concernant ce que vous allez faire, s'il vous permet de vous rétablir ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous décrépissez comme un lâche. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Amen, amen. Puisqu'il ne répond que par la foi. Frère Branham dit tout à coup, vous vous en allez, alors il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là sûre que Dieu existe. Et elle est certaine qu'il existe. Amen, amen. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Amen, amen. Ah, n'hésitez pas, ne doutez pas, restez positif, parce que Dieu l'a promis. Amen, amen. Et Frère Branham dit ceci, la foi déclare qu'il existe, elle est certaine que cela arrivera, votre demande doit être exaucée. J'espère que cela ne vous échappera pas. Amen, amen. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Amen, amen. Dieu veut seulement voir comment vous allez réagir. C'est tout ce qu'il veut. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un bonheur? Amen, amen. Et finalement, Frère Branham dit, la femme de Sarepta, elle était là avec la mort qui dormait à sa porte. Amen, amen. Amen. Le matin, il dit, son enfant a pleuré toute la nuit. J'avais quelque chose à manger. Et quand elle s'est réveillée, une voix lui a parlé pour lui dire, comme elle avait la farine, et Frère Branham dit que cette farine-là était le type de Christ. Amen, amen. Elle avait l'huile, l'huile était le type du Saint-Esprit. Amen, amen. Elle allait ramasser les deux bois. Les deux bois étaient le type de la croix. Et la croix, c'est le sacrifice de soi-même. Et Frère Branham dit, ce sacrifice-là pour nous, amen, amen, c'est lorsque nous nous sacrifions pour rejeter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et ne croire que c'est que la parole qui est la farine dit. Amen, amen. Et rejeter les doutes, et rejeter les hésitations, et rejeter les raisonnements, et rejeter l'incrédulité. Dieu tiendra sa parole. Parce que cette farine-là, Frère Branham dit, on l'a travaillé avec des mêles spéciales. Ces mêles-là devaient briser, si c'était le maïs ou le bleu, ça se brisait en parties égales. Ce qui voulait dire Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il reste toujours le même. Amen, amen. Et Frère Branham dit, quand la femme sort, une voix lui dit, sors, va chercher les bois.
Elle ne savait pas où aller trouver les bois. Au même moment, le prophète Élie à la montagne. Amen, amen. La voix lui dit, sors, vas-y. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen, amen. Et frère Branham dit, lorsque la parole sort et que les croyants croient et s'y conforment, quelque chose doit se passer. Amen, amen. Le prophète est allé et quand le prophète est arrivé, frère Branham dit, le prophète a reçu l'ordre. Mais il ne connaissait pas, je vais trouver la femme où. Il est allé seulement par l'obéissance. Donc les deux ont obéi. Amen, amen. Et quand il arrive là, la voix dit à la femme, non, non, traverse pas encore. Cherche le deuxième bois là. Dès que la femme trouve le deuxième bois, dit retour et il sort dans la rue. Ils se croisent. Amen, amen. Et il voit la femme. Femme, donne-moi de l'eau. La femme regarde. Ça, c'est un homme spécial. Amen, amen. Et ce n'était pas limité là. Femme, donne-moi de l'eau. La deuxième fois sort. Donne-moi aussi un gâteau. La femme lui dit, écoute, je trouve que tu es sûr de ce que tu parles. Mais je n'ai plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais préparer pour moi et mon enfant, après nous mourrons. Et lui dit, va, fais d'abord pour moi. Et frère Branham dit, quelle leçon nous pouvons en tirer là? La leçon est que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Paradoxe tabernacle. Je vais vous répéter ceci avant que je ne vous quitte. Les jours où vous, peut-être vous pensez que le royaume, c'est seulement le Saint-Esprit en vous là. Non, non. Amen, amen. Les jours où vous allez négliger cette église, ne vous en faites pas, Dieu vous regarde. Moi, je vous ai parlé. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Maintenant, Dieu est là, bras croisés. Il regarde comment vous allez obéir. Parce que ce qui a produit les miracles chez la femme, amen, amen. Frère Branham dit, dès qu'elle a obéi à la voix du prophète, elle tourne les dos pour aller lui faire les cadeaux. Ainsi dit le Seigneur, retentit comme un tonnerre. Amen, amen. Obéissez à la parole. Occupez-vous du royaume. La femme n'a pas regardé à son enfant qui s'est mouru. Et n'a pas regardé à sa condition à elle. Elle a d'abord regardé au prophète. Et frère Branham dit, Dieu d'abord. Amen, amen. Souvenez-vous des témoignages que je vous ai donnés. Les témoignages de John Charit. Les témoignages de qui que ce soit. Nous sommes dans la période de confrontation. Nous sommes dans la période de mise à l'épreuve. Dieu vous regarde votre foi dans la parole. Et il n'y a pas une foi sans obéissance. Amen, amen. Et frère Branham dit, on a tout fait, mais on voit un Dieu qui reste silencieux. Oh, gloire au Seigneur. C'est là que la chose doit... La foi doit dire que Dieu existe. La chose arrivera. Ce que Dieu fait, il nous met seulement à l'épreuve. Il veut voir comment notre foi va réagir. Mais souvenez-vous, il est Dieu. Il est le Créateur. Branham demande, dites-moi mes frères, que la science m'explique. D'où était venue la farine de la femme? D'où était venue l'huile? La femme commençait, elle prépare le matin, elle met l'huile, termine. La farine termine. Le soir, elle retourne là-bas, elle prend encore. L'huile est là, la farine est là, elle va, elle prépare. Le matin, et ça a continué comme ça. Branham demande, c'était venu d'où? Le Créateur. Amen. Il était venu mettre, c'est lui qui créait par. Amen, amen. Est-ce que ce créateur-là est déjà décédé? Non.
Jésus-Christ vit. Il est encore le Créateur. Laissez-moi vous dire ce soir, il ne dépend pas de vos possibilités. Il ne dépend pas de ce que toi tu as là. Amen, amen. Ah, il est Dieu de sa parole. Tout ce dont nous avons besoin, soyez certains que c'est Dieu. Et lui aussi est sûr de sa parole. Amen, amen. Alors, tenons ferme. Laissez-moi vous dire, quelque chose va se produire dans cette église. Ce dont nous avons besoin, commençons à témoigner. Commençons à donner gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend voir de nous. Mettons-nous debout. Vivant par la foi. Should it be G or F? I don't know. Oh, what's that? F. Aujourd'hui, je ne me soucie du lendemain, qui est pluie ou soleil. Je sais le Seigneur règne sur toutes les choses et toutes mes inquiétudes sont... Enlevez les inquiétudes. Les inquiétudes diminuent la foi. Donnez gloire à Dieu. Témoignez pour le Seigneur. Par la foi. Je vis par la foi. Confiant, croyant à son grand amour.
Seigneur viendra sur cette terre, alors nos troubles cesseront. Le Maître nous conduira si tendrement au-delà de cette triple célèbre. Oh, à Jésus-Christ, je vis par la foi, je vis par la foi, confiant, croyant, oh, à son grand amour, son bras puissant, mais gardé de tout mal. Oh, je vis par la foi, et je n'ai parle à Dieu, mon frère. Dites à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Dites à Dieu, Seigneur, élève ma foi. Laisse-moi confesser la positivité. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je vais confesser que tu es Dieu. Tu agis et tu agiras encore. Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bannis les doutes. Seigneur, bannis l'incrédulité. Seigneur, laisse-moi confesser positif. Laisse-moi confesser la positivité.
Mais laisse-moi être toujours positif. Dieu notre Père, nous te sommes si reconnaissants ce soir parce que tu es le Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole est une création. Dès qu'elle sort, elle crée, Seigneur. Quand ta parole est sortie de la bouche d'Élie, cela a créé de l'huile et la farine. Et cela ne pouvait pas, Seigneur, terminer. Parce que c'était la parole infaillible du Dieu vivant qui était sortie. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as dit, nous avons rempli toutes tes exigences. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous a dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira et cherchez, vous trouverez. Nous avons demandé et nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné. Ta parole déclare, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Seigneur, nous demeurons dans ta parole demeure en nous. Seigneur, nous croyons que tout ce que nous t'avons demandé, tu nous as accordé cela. Élève notre foi. Seigneur, laisse-nous croire à tout ce qui est sorti de ta parole, parce que cela est la vérité infaillible. Car tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je répondrai. Et nous t'avons invoqué et nous croyons que tu nous as répondu. Ce soir, tu nous as dit d'être toujours positif. Parce que nous sommes dans un combat. Dieu de gloire, Dieu d'amour. Quand tu avais dit à Pierre, jette les filets, et Pierre avait pêché toute la nuit sans trouver les filets, mais Pierre a obéi à ta parole. Il a jeté les filets et les poissons étaient créés là où il n'y en avait pas. Parce que tu es le Dieu créateur. La parole était sortie dans la bouche du créateur lui-même. Seigneur Jésus, quand tu avais dit à cet aveugle, tu avais fait la boue, tu lui as mis sur les yeux, tu lui as dit, va te laver. L'aveugle a obéi, Père, parce que c'était la parole infaillible du Dieu vivant qui était sortie du Créateur. Quand il est allé se laver, il a vu. Oh, Père de gloire, tu n'as jamais changé. Amen. Marie a dit aux disciples, alors que les gens étaient dans la noce, il manquait du vin. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et
ces gens, quand Jésus a dit remplissez les vases, oh, c'était la parole créatrice. Les gens devaient obéir. Ils ont rempli les vases avec de l'eau, et cela est devenu le vin. Alléluia! Parce que c'était la parole infaillible du Dieu vivant. Oh Seigneur, Alléluia. tu as dit à cette église d'amener leur dîme. Alléluia. Seigneur, tu as dit qu'ils arrangent leur vie. Ils ont obéi à cela. Maintenant, Seigneur, descends dans la scène. Alléluia. Bénis ce peuple. Alléluia. Oh Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu as béni ce peuple. Matériellement, physiquement, spirituellement. Oh Seigneur, laisse-les aller parlant positivement comme John Wright. Bénis notre pasteur. Nous nous remettons totalement à toi. Nous sortons étant rassurés que tu es Dieu. Oh, parce que tu ne changes pas. Et ta parole est une création. Et nous croyons qu'elle a créé là où il n'y avait pas l'argent. Oh, elle a guéri. Parce que la parole guérit. Oh, merci Père. Sois béni et glorifié à jamais. Alors que nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les diacres peuvent collecter les dîmes et les offrandes. Disons un mot de prière. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous bénissons les services. Je te dis à la fin, sois avec nous. Au nom de Jésus, nous prions avec foi. Amen. Sans attendre. Sans attendre, je vais tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, chantons tous ensemble. Sois adoré, béni, loué à jamais. Au nom de Jésus, nous prions avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Béni.
We